Hello tout le monde. Oui, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je viens avec une recette de beignets haricots. Alors, c'est une recette camerounaise que j'ai pu goûter plusieurs fois et que j'ai trouvée délicieuse. Du coup, je vais vous faire un petit peu ma version. Alors, c'est parti. Pour commencer, dans un grand saladier, il va nous falloir 650 g de farine, un sachet de levure boulangère sèche, du sel et on mélange le tout. Ensuite, on va rajouter 50 g de sirop d'érable, puis de l'eau. Là en tout j'ai mis 490 g d'eau, mais c'est vraiment en fonction de votre farine et de la texture. Alors vous allez rajouter l'eau au fur et à mesure comme je le fais sur la vidéo. Donc on mélange bien le tout pour pas que ça fasse de grumeaux, puis on rajoute de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir la bonne texture. Vous voyez, on obtient une texture lisse et très collante. Ensuite on la bat sur les parois du bol comme vous pouvez le voir pour que le mélange soit bien homogène. Une fois cela fait, on la laisse lever. Bon, moi je l'ai mis dans un autre récipient parce que j'avais beaucoup de pâtes et que mon bol était trop petit. Et on laisse monter au moins 2 heures. Une fois cela fait, on s'occupe des haricots rouges. Donc là, j'ai pris des haricots rouges que j'ai fait tremper la veille. Je le mets dans un récipient, puis je mets de l'eau à hauteur. Puis je couvre bien les haricots, au moins avec 2 volumes d'eau. Une fois que cela est fait, je rajoute des feuilles de laurier, du sel. Je couvre et ça part en cuisson. Pendant que les haricots cuisent, je prépare mes condiments. Pour cela, il me faut un poireau que je coupe en lamelles, un céleri que je coupe également en lamelles, puis 3 oignons, du gingembre et 2 gousses d'ail que je râpe, 2 oignons cives que je coupe aussi en lamelles, ainsi qu'une tomate que je coupe grossièrement et que je mixe. Une fois que nos haricots sont cuits, je les égoutte, puis je prélève 600 g d'haricots. Surtout, au moment d'égoutter les haricots rouges, pensez à garder l'eau de cuisson, ce sera important pour plus tard. Comme vous pouvez le voir, ils sont al dente, ils sont cuits mais encore croquants. Il ne faut pas qu'ils soient mous et il ne faut pas qu'ils s'écrasent pour cette recette. Puis, dans une poêle préalablement huilée, j'y ajoute mes condiments. Donc, mon poireau, le céleri, les oignons, l'ail et le gingembre, les oignons cives et je mélange le tout. Une fois que le tout commence à fondre, j'y ajoute du bouillon de légumes, du sel, la tomate préalablement mixée et c'est reparti. On laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit sec. Arrivé à ce stade, on rajoute de l'eau de cuisson, des haricots, on mélange et on laisse cuire de nouveau. Une fois le mélange bien compoté, j'y ajoute mes haricots cuits. Je mélange le tout pour que les haricots puissent bien prendre le goût des condiments. Je vérifie à mi-cuisson, je rajoute un petit peu d'eau si le mélange colle pour pouvoir déglacer tout ça. Et voilà le résultat. Nos haricots sont prêts. Maintenant, on passe aux beignets. La pâte a bien levé, comme vous pouvez le voir, elle a triplé de volume. Pour pouvoir former mes beignets, je me mouille les mains avec de l'eau pour pas que la pâte elle colle. Puis, à l'aide de ma main, je forme des boules que je mets dans l'huile de cuisson, comme ceci. Bon, je sais que je maîtrise pas encore la technique, mais je fais de mon mieux. Je ne sais pas trop comment expliquer, alors mieux vous regarder et essayer de faire. Ensuite, comme je ne suis pas encore une experte, pour savoir que les beignets sont bien cuits à l'intérieur, je les pique avec un cure-dent. S'il ressort sec, c'est que c'est bon. Et voilà, notre plat est enfin prêt. Voici la recette de beignets haricots. À ma façon bien sûr, tout le monde le fait de façon différente, ça n'a jamais le même goût mais c'est toujours aussi bon. Alors testez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et bien sûr à me suivre. Sur ce, bye!